Bonjour Jean-Marc Mériot. Bonjour. Vous êtes directeur du CNDP et votre présence à l'Orme 2.12 à Marseille est symbolique de la place de cet événement dans votre réseau. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions dans le cadre de l'Orme. Il y a la dimension nationale, c'est-à-dire qu'on a voulu que ça soit une manifestation nationale pour l'ensemble du réseau à un moment important pour permettre de continuer à réfléchir sur l'évolution des ressources, l'évolution des services et permettre au réseau d'être au cœur de l'innovation pédagogique et d'accompagner les enseignants dans les mutations qui sont les nôtres dans le domaine digital aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément important, donc cette dimension nationale, et c'est surtout aussi affirmer cette la dimension aussi régionale, c'est-à-dire qu'aller en région pour aborder ces questions-là, ça me semble aussi être un autre élément important, puisque ça positionne aussi la question du maillage territorial tel il existe aujourd'hui à travers le réseau CEREN, CNDP, CRDP. Et donc, du coup, ça permet là aussi de bien repositionner le réseau dans sa mission d'accompagnement des collectivités, de travail avec les rectorats. Et donc, c'est tout ce maillage-là qu'il nous faut aussi réaffirmer. Et l'Orme est aussi là pour réaffirmer ce type d'action et ce type de ce positionnement-là du réseau. Donc c'est en ça que c'est un moment important, c'est un moment structurant, c'est un moment où aussi il nous faut être au cœur de ce qui se passe, quoi. Et je pense que c'est une manifestation qui a ce bon réseau cette bonne résonance, quoi, on va dire, dans le domaine éducatif et dans le domaine de l'éducatif et du numérique. Alors, pour être en résonance, il faut être à l'écoute. Oui. Comment pouvez-vous être à l'écoute du public pour proposer des contenus et des services ? Je pense que la question, elle réside bien évidemment autour du déploiement des usages. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, à travers une vraie remontée d'usage, on est en capacité aussi d'adapter les contenus en fonction des attentes des publics. Donc là encore, c'est toute la logique et la force du réseau. Aujourd'hui, vous avez 31 CRDP, plus de 100 CDDP ou centres locaux. Vous avez 1900 collaborateurs qui ont cette capacité à être au plus près des publics et à accompagner les enseignants dans leur pratique du numérique et à utiliser la ressource numérique au sein de la classe. Donc la question, elle réside bien aussi à ce niveau-là, de pouvoir avoir ces retours de ces publics-là, de ce public, et de se dire comment on intègre tout ça aussi dans la production de ressources, et surtout comment on va être amené à pouvoir associer du contenu à du service. Donc la problématique numérique, elle se situe beaucoup sur cette approche, comment on lie contenu et services, c'est quoi les services qu'on nous sommes en mesure de pouvoir proposer, et ces services-là, ils sont aussi dictés par les besoins des enseignants dans leur pratique. Donc nous, il nous faut être, en tant qu'acteur un peu historique de l'édition traditionnelle, il nous faut dépasser cette dimension-là et intégrer le service comme un élément d'édition. Et c'est bien ça notre réflexion d'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il faut aussi positionner le réseau. Et là, c'est la force d'être au plus près des publics qui nous permet de pouvoir aussi répondre à leurs attentes. Mais la place des éditeurs, d'une façon générale, comment vous la situez par rapport à ce réseau ? Moi je pense que le rôle d'un opérateur public comme le réseau CNDP, c'est d'accompagner le marché. Aujourd'hui, on sait tous que concrètement, nous avons des difficultés à pouvoir structurer un marché du numérique éducatif, parce que c'est un marché qui n'existe pas, qui n'est pas un marché mature. Donc à un moment donné, chaque acteur, et les éditeurs privés entre autres, font partie de ces acteurs-là aussi, et qui sont des acteurs de premier plan pour pouvoir faire avancer et accompagner aussi ces mutations. Et il est dans une logique de partenariat nécessaire de pouvoir, en tout cas, marier nos forces pour pouvoir faire avancer la machine, quoi. Et donc du coup, on est vraiment dans cette logique de pouvoir créer des partenariats forts qui nous permettent d'apporter une certaine expertise, parce qu'on estime qu'on n'a pas non plus toutes les expertises. Et aussi, on est justement dans cette logique où, en travaillant avec les éditeurs, de justement aussi permettre la dissémination des ressources et l'identification des ressources. C'est-à-dire, c'est aussi notre rôle en tant qu'opérateur de pouvoir être dans l'identification de ressources et de pouvoir aussi démultiplier les usages. Et la recherche des éditeurs aujourd'hui, c'est aussi que les usages puissent se démultiplier. Donc nous, notre rôle, il est beaucoup aussi à ce niveau-là.
On se rend compte que les enseignants, aujourd'hui, qui se mettent au numérique, dans la préparation de leurs cours, ont de plus en plus besoin de micro-ressources. Et que cette forme de, je dirais, de granularité pédagogique va prendre de plus en plus une place importante dans le monde de l'éducation et au niveau des enseignants. Comment les CRDP, comment le CNDP aborde-t-il cette problématique ? Je pense que la question de la granularité dans l'édition numérique, en tout cas dans l'édition scolaire, c'est la clé, quoi. Donc cette question de la granularité, qui n'est pas une nouvelle question, parce que bien sûr, la granularité. Sauf que le numérique aujourd'hui peut permettre de faire en sorte que ça le renforce. Voilà, ça le renforce et puis ça le démultiplie et puis à un moment donné, c'est aussi donc là aussi, on est toujours dans la question de l'accompagnement de l'enseignant. C'est-à-dire que concrètement, notre rôle, c'est aussi de pouvoir proposer ces fameux learning scénarios, ou en tout cas cette capacité à pouvoir structurer la ressource dans un cours et à offrir à l'enseignant, il a la capacité à pouvoir aller chercher la ressource, mais à dire que cette ressource, elle peut s'intégrer dans un plan de cours, qu'elle peut s'intégrer dans une structuration de cours. Et je pense que notre rapport, il est réellement aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est en capacité de pouvoir offrir ce type d'approche-là qui vont nous permettre de créer des vrais cheminements pédagogiques au sein de la classe, à l'enseignant, de lui laisser aussi la liberté d'aller pouvoir chercher la ressource qu'il souhaite pour l'intégrer dans ce plan, dans ce scénario et dans son scénario de cours, et nous, à nous aussi d'offrir les outils pour lui permettre de pouvoir permettre cette agrégation de contenu et cette agrégation de ressources. Après, il y a toujours la question, est-ce que c'est la bonne ressource au bon moment, au bon endroit ? Voilà, c'est à nous aussi de pouvoir l'aider dans cette approche-là. Alors, vous parlez d'accompagnement des enseignants. Toutes les enquêtes montrent que la réussite du déploiement d'un espace numérique de travail dans l'enseignement secondaire, plus particulièrement, mais je pense que dans l'enseignement du premier degré, ça doit être la même chose, montre combien cette dimension est importante. Vous avez ouvert dans votre communication à l'ORM 2.12 le champ de la formation des enseignants, comment le numérique d'une part et le réseau CEREN d'autre part peuvent-ils participer de cette dimension essentielle pour que l'éducation soit véritablement au service de tous ? Alors, vous insistez bien sur la dimension essentielle qui, je pense, est réelle, c'est-à-dire qu'il nous faut là aussi repenser l'accompagnement des enseignants sur cette question de la formation initiale, formation tout au long de la vie, comment on est amené à pouvoir, qui ne concerne pas seulement l'approche purement numérique, c'est-à-dire qui dépasse l'approche purement numérique. Alors, utiliser aujourd'hui les outils qui sont à notre possession pour permettre justement de démultiplier cette question de la formation, je pense que c'est une vraie nécessité, et en ça le réseau doit être armé pour pouvoir le faire. Alors on s'organise, on est aussi là entre les questions qui sont liées à notre capacité de pouvoir développer des plateformes de formation. Donc c'est toute une réflexion que nous menons avec le CNED en ce moment sur cette question de la formation à distance, comment on est amené à pouvoir accompagner les enseignants. Donc ça, c'est vraiment aussi des points qui sont importants à pouvoir mettre en place, et en tout cas c'est des vraies compétences qu'il nous faut agréger pour pouvoir offrir justement ces capacités-là. Et là où il y a un autre élément qui est assez structurant, c'est, on revient sur le préalable de cette interview, c'est-à-dire que c'est la question du maillage. C'est-à-dire comment, d'une démarche purement virtuelle qui peut être des plateformes de formation, et les plateformes de formation aujourd'hui elles existent, bien évidemment se pose la question, c'est quoi les parcours de formation, comment on repense ces parcours de formation. Et là, l'apport des experts du CNDP et du réseau sont très importants à pouvoir, en tout cas, à faire que ça puisse être démultiplié. Mais derrière tout ça, il y a aussi, bien évidemment, la question de la proximité, la question de comment on repasse d'environnements virtuels à des environnements réels, et donc à repenser aussi les espaces de proximité. Ces espaces de proximité qui doivent être des centres de formation, mais des centres de création, des centres d'expérimentation. Et donc c'est toute cette logique-là où il nous faut aussi retravailler et permettre que, bien évidemment, on utilise tout le réseau pour accompagner l'enseignant dans leur pratique, que ce soit dans leur pratique pédagogique quotidienne et dans leur pratique numérique.
Vous avez parlé du maillage du territoire. Depuis la mise en œuvre de la plateforme Corélis, de nombreuses collectivités territoriales s'inspirent des relations fructueuses qui sont établies entre CRDP ou CDDP et ces collectivités pour développer des plateformes de mise à disposition de ressources en ligne. En exemple, la semaine dernière, le CRDP Aquitaine a été attributaire du lot numéro 2 relatif justement aux ressources du marché lancé par la région Aquitaine. Comment, au plan national, ces collaborations sont-elles appréhendées ? Je pense que... Alors, après, on a des spécificités qui sont liées aussi aux politiques locales et je pense qu'il est important de renforcer aussi ces spécificités. Mais dans une logique nationale, c'est d'identifier le réseau comme étant des acteurs pour accompagner l'ensemble des collectivités. Et aujourd'hui, le réseau accompagne les rectorats, mais il est aussi en mesure de pouvoir accompagner les collectivités. Et c'est bien l'importance des CRDP aussi de pouvoir créer ce lien entre justement les capacités et les expertises en matière de ressources, d'identification de ressources, et de l'intégrer aussi dans une logique régionale, mais aussi nationale. Et cette question de l'ingénierie pédagogique, éducative, elle est portée aussi par un opérateur public, et elle a la légitimité aussi d'être portée dans une logique nationale. Et on retrouve aussi là toute une dimension en lien avec l'édition, et notre capacité à pouvoir aussi accompagner les nouveaux objets, les nouvelles ressources et les nouveaux services. Donc tout ça voilà, est un cercle vertueux qu'il nous faut renforcer et développer. Vous avez été nommé à la direction du CNDP, je crois, il y a quelques mois. Quel est votre regard aujourd'hui et surtout quelles sont les pistes fondamentales que vous ouvrez sur l'avenir ? Je pense qu'il y a, on a eu l'occasion d'en citer quelques-unes. La formation en fait partie, bien évidemment. La question du modèle, en tout cas de permettre la mutation de l'édition et d'accompagner cette mutation est aussi un axe très important. Mais c'est aussi la question de l'innovation et renforcer le fait qu'un réseau comme le réseau des CRDP et CNDP dans son rôle de pilotage national a cette capacité d'être un vecteur d'innovation. Et donc là-dessus, il nous faut aussi renforcer cette image-là, cette dimension-là, pour pouvoir faire que des espaces de proximité deviennent des vrais lieux d'échange, de partage, et renforcer cette logique du partage d'expérience qui est nécessaire dans les mutations qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.